Alors j'ai beaucoup insisté dans une autre vidéo ce matin sur la question de la carence surmoïque, c'est-à-dire le fait que la personne s'habitue à vivre dans un état dégradé. Par exemple, pour les femmes qui n'ont pas été suffisamment formatées par leur père, elles vivent dans un monde où la parole est toxique, où la parole est envahissante, et quelque part, paradoxalement, ça peut déterminer une vocation professionnelle. Par exemple, des filles qui n'ont pas été formatées correctement, eh bien, elles vivent dans une sorte de... Elles sont habituées à une sorte de chaotique verbalité, si on peut dire, et quand quelqu'un passe son temps à écouter les récriminations, les ressentiments, les problèmes de ses patients, eh bien, le fait de ne pas avoir un surmoi au niveau de la parole très développé, ça facilite plutôt les choses, puisqu'on va supporter, on va subir les débordements des confessions et de toutes sortes de recul, de propos sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on n'a pas vécu, etc., à longueur de journée. Et c'est quelqu'un qui a un surmoi au niveau de la parole assez développé ne pourra pas supporter cette situation. Et inversement, quelqu'un qui n'a pas été dressé correctement au niveau olfactif et gustatif, je parle cette fois-ci des garçons, puisque chez les femmes, leur surmoi sur ce plan-là est déjà établi, eh bien, s'il y a une carence à ce niveau-là, au niveau surmoïque, eh bien, il pourra vivre dans des conditions extrêmes, de pauvreté, d'absence de confort, voire même de saleté, de crasse, etc., d'odeurs plus ou moins fétides. Et c'est un inconvénient, mais ça peut éventuellement aussi être un atout, parce qu'il y a des situations extrêmes qui sont dans ce sens-là. Je vous dis, cette carence surmoïque, elle peut déterminer certains types de professions ou certains types de situations extrêmes.